Salut à tous, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre P. Une petite quarantaine de jeux à vous présenter aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Et on a dépassé la moitié du full set hein, en termes de jeux présentés, donc c'est plutôt sur la bonne voie. On attaque cette lettre P avec Pac-Man les aventures de Phantom, c'est pas le meilleur jeu de la lettre. Jeu de plateforme sorti en 2013, noté 49 sur 100, genre de 1 à 4, 7 heures de durée de vie estimée. Je l'ai pas mal avancé ce jeu, je ne l'ai jamais terminé. C'est un jeu d'action, action plateforme en 3D. Enfin, c'est dispensable si vous faites pas le full set. Hein. Il y a eu aussi un deuxième opus, donc Pac-Man 2 et les aventures de Phantom. Jeu de plateforme sorti en 2014, noté 60 sur 100, jouable uniquement en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Il est toujours sur Blist, il m'a été offert par le bro Conquerax. Ouais, il m'a été offert celui-là, ben, je l'ai laissé blister. Parce que j'ai fait le 1 que j'ai pas terminé, donc j'ai pas encore attaqué le 2. Donc pour moi c'est un cadeau que je conserve dans le full set. Painkiller Hell and Damnation. C'est un FPS sorti en 2012, noté 53 sur 100, jouable en coop, 5 heures de durée de vie estimée. Il n'était pas courant, celui-là on le voyait pas partout. Je n'avais pas payé très cher, je connais pas sa cotation actuelle. Mais c'est vrai que c'était un jeu que j'avais pris dès que je l'avais trouvé quoi, à l'époque, dans les bacs d'occasion. Assez sombre dans l'univers, mais de toute façon, on le voit déjà à ce jaquette hein, qui montre que c'est pas un univers très joyeux dans lequel on va atterrir. Et vous allez voir l'extrait de gameplay, on va vous en dire un peu plus. Alors je suis désolé, il y a beaucoup d'extraits de gameplay qui sont pixelisés, mais c'est comme ça, c'est des jeux qui sont sortis il y a 20 ans. Payday 2, qui est un FPS sorti en 2013, noté 75 sur 100, jouable en solo, 23 heures de durée de vie estimée. Alors en solo, mais il y a bien écrit Xbox Live coop 2 à 4 joueurs, donc je pense qu'on peut faire une coop en ligne. À mon avis, d'ailleurs, le jeu s'y prête plutôt pas mal hein, au coop. Voilà. Des jeux où je préfère pas dire grand chose parce que je ne les ai pas encore essayés. Celui-là, je l'ai essayé. Je l'ai essayé celui-là. PDC World Championship Darts 2008, jeu de sport, jeu de fléchettes, sorti en 2009, noté 43 sur 100, jouable de 1 à 2. J'ai une boîte FRNL UK. Voilà l'extrait de gameplay, là aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'un jeu de fléchettes, quoi. Il me semble avoir appris sur le tard qu'il existait une version FR, d'ailleurs. Alors j'ai de la latence, j'espère que ça enregistre comme il faut, ça fait un peu peur. On passe à Perfect Dark Zero, qui est un FPS sorti en 2005, noté 81 sur 100, jouable en coop et 8 heures de durée de vie estimée. Je pensais qu'il avait été un peu moins bien noté ce jeu. Un jeu Ray, hein, on connaît Perfect Dark pour le jeu qui est sorti sur 64. Voilà. Celui-là, je pensais qu'il était un peu moins bien noté, donc en fait, il doit pas être si mal que ça en fait. Là aussi, je vais pouvoir dire quelque chose, c'est le Persona 4 Arena. Quand j'ai fait le full set à cette époque-là, Persona, je connaissais pas parce que je connaissais que deux noms. Parce qu'en fait, c'est des RPG qui n'étaient sortis à l'époque que en anglais. Et vous le voyez à mon super accent anglais à chaque fois. C'est une langue que je ne maîtrise pas forcément. Du coup, je m'étais jamais penché dessus. J'étais persuadé que ce jeu-là, ben, c'était pareil. Mais en fait, non, c'est un versus fighting. Hein. Alors, je l'ai vu de suite en achetant le jeu, forcément, à l'arrière, hein, on le voit. C'est un jeu que j'ai acheté en solde, hein, 5 €. Toujours blisté d'ailleurs. Sorti en 2012, noté 83 sur 100, jouable de 1 à 2, 9 heures de durée de vie estimée. Et avec, on va le présenter, on va le faire vraiment dans la foulée, le Persona 4 Arena Ultimax. La boîte est très légère. Mais voilà, forcément, on est sur les plus de notices. Alors, celui-là, si vous êtes sous 7 heures, je vous laisse le choix vraiment de vous dire est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Moi, je pensais que c'était un petit peu à part et en fait, c'est une sorte de version GOTY qui ajoute pas grand-chose. Donc, je pense que posséder uniquement le Arena suffit. Là, donc, il est sorti en 2014, noté 85 sur 100, jouable de 1 à 2, 10 heures de durée de vie estimée. Mais voilà, pour les full 7 heures, je pense qu'un seul des deux suffit en fait. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, vous savez, je prends jamais deux fois le même jeu, mais là, il s'avère que je l'ai pris en pensant que ça allait être différent, mais non, c'est vraiment un GOTY. Phantasy Star Universe,
Action RPG sorti en 2006, noté 64 sur 100. Jouable en solo, 27 heures de durée de vie estimée. Voilà, on est sur du 27 heures parce que Action RPG, donc forcément durée de vie un petit peu plus conséquente. Jeu que j'ai essayé. Le Pictionary édition spéciale U-Draw. C'est un puzzle game sorti en 2011, noté 53 sur 100, jouable en solo, 4 heures de durée de vie estimée. Je l'ai juste testé parce que ça, honnêtement, y jouer seul, ben, c'est quand même assez triste. Mais j'avais rigolé parce que je dessine excessivement bien, forcément. Et donc, c'était assez drôle. Mais ouais, voilà. Il faut posséder donc la petite tablette U-Draw pour y jouer. Pépite. Pimp My Ride, qui est pour moi un des pires jeux de la console. Jeu de course sorti en 2006, noté 38 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. J'ai jamais réussi à le terminer, pourtant je suis pas très loin, il doit me manquer genre 2 missions. Donc il faudrait qu'un jour je me fasse violence, mais c'est assez mauvais. Alors je sais pas si l'extrait de gameplay que je vais vous mettre, vous allez vous en apercevoir. On dirait un petit peu une sorte de Crazy Taxi, vraiment du pauvre. Vous allez devoir vous rendre d'un point A à un point B pour améliorer un petit peu la voiture, la tuner. C'est un nanar, hein. Mais ouais, c'est vraiment pas top, quoi. On passe pas un super moment avec ce jeu. Le Pirate des Caraïbes jusqu'au bout du monde. C'est un jeu d'aventure sorti en 2007, noté 58 sur 100, jouable de 1 à 2, 6 heures de durée de vie estimée, c'est pas bien long. Alors ça c'est typiquement voilà, le genre de jeu que j'ai pas encore fait sur la console, qui sont des jeux moyens. C'est pas des jeux mauvais, c'est pas des bons jeux, c'est des jeux moyens. Donc autant je me régale sur des purges parce que c'est rigolo, autant je me régale sur les excellents jeux parce que ben, c'est des super jeux, autant les jeux moyens, et j'ai pas encore pris vraiment le temps de m'y mettre. Planète 51, là par exemple, je l'ai fait celui-là, qui fait partie des mauvais jeux. Jeu d'aventure sorti en 2009, noté 53 sur 100, jouable de 1 à 2, 11 heures de durée de vie estimée. Alors ça me fait mentir au niveau de la métacritique, puisqu'on a la moyenne, on est sur du 53 sur 100. Mais je l'ai assez mal vécu ce jeu. Alors c'était rigolo, hein, parce que justement je savais pourquoi je le faisais. Je pense pas l'avoir fait en ligne, je crois que je l'ai fait en solo chez moi celui-là, uniquement. Alors il fait penser un petit peu à du GTA-like sur les missions, mais c'est vraiment particulier. En plus, j'ai jamais vu le film. Donc, pour moi, c'était vraiment particulier de faire ce jeu. Plant vs Zombie, mais cette fois-ci Garden Warfare. Donc, c'est pas le Tower Defense que j'adore et qu'on va présenter juste après d'ailleurs. On est sur un TPS noté... Non, pardon, sorti en 2014, noté 69 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. J'ai une boîte FRNL. Donc c'est l'univers de Plants vs Zombies, donc un univers vraiment décalé, vraiment fun. Mais là on est sur un TPS, donc je vous avoue que c'est pas, ça m'a beaucoup moins branché. Que sont sortis ce qu'on appelle les PopCap Hits. Donc celui-là avec 4 jeux que je prononcerai pas parce que c'est assez risqué, mais vous allez le voir dans l'extrait de gameplay que je vais diffuser. Voilà, sur celui-là, donc c'est une compilation sortie en 2007, pas de métacritique, jouable de 1 à 2 et uniquement testé. Je trouve les jeux sont pas vraiment cool, c'est vraiment du jeu de smartphone, hein, j'ai envie de dire vraiment, voilà, c'est pas exceptionnel. Par contre, et en fait, je vais y mettre le coup de cœur juste parce qu'il y a le Plants vs Zombies dans le volume 2, en Tower Defense qui est vraiment extraordinaire, j'ai vraiment passé un super moment, j'ai adoré faire ce jeu. Il faut aimer le délire hein, des Tower Defense, ça plaidera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais petit coup de cœur quand même, compilation sortie en 2009, noté 67 sur 100, jouable de 1 à 2. Et j'ai mis test parce que ben, j'ai pas fini tous les jeux, mais j'ai quand même fini le Plants vs Zombies qui pour moi a le coup de cœur. On passe à Port-Royal 3, jeu de stratégie sorti en 2012, noté 56 sur 100, jouable en solo, 15 heures de durée de vie estimée. Jeu de stratégie donc dans l'univers de la piraterie. On aurait dit un petit peu comme l'univers de Tropico, mais le jeu est quand même assez différent. Portal 2, je pense que là en commentaire vous allez sûrement réagir, peut-être que certains auraient mis le coup de cœur dessus et ils pourraient le mériter puisque c'est un puzzle game sorti en 2011, noté 95 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Alors je pense que ça sera le jeu le mieux noté de cette lettre P. Mais pour moi ça sera pas du tout un coup de cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai très mal vécu. C'est un jeu qui me donne la nausée et qui m'a donné une migraine. Mais une migraine vraiment costaud.
j'ai eu énormément, j'ai eu un mal de tronche affreux en fait, où j'ai dû éteindre la console et j'ai jamais osé relancer le jeu. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Est-ce que c'est le fait que s'il faut... si j'y sens, on va me banner, mais est-ce que c'est le fait qu'il faut réfléchir? Mais en tout cas que ça passe dans le portail, d'aller au mur sur le toit, de voir... Enfin, ça m'a vraiment perturbé, ça m'a donné vraiment une grosse migraine. Donc pour moi, Portal, malheureusement, je ne le finirai jamais. Alors, Prey, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'aurais dû vérifier avant. FPS sorti en 2006, noté 79 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. Voilà. Je pense que c'est un FPS plutôt lambda, je ne l'ai jamais fait, donc voilà, c'est toujours difficile pour moi de critiquer un jeu que je n'ai pas fait. Hein. Je préfère parler de choses que je maîtrise. Et dans cette lettre P, il n'y en a pas tant que ça au final que j'ai terminé. Donc je m'éternise pas. Le Prince of Persia, qui est celui-là, il me semble que c'est celui-là qui est un cel shading. Le jeu de plateforme sorti en 2008, noté 81 sur 100, jouable en solo et 12 heures de durée de vie estimée. Là, il y a eu quelques Prince of Persia hein, sur ces générations. Sur la 360, en tout cas, il n'y en a eu que 2, puisqu'il y a eu avec le Prince of Persia, Les Sables Oubliés, qui est un jeu de plateforme sorti en 2010, noté 74 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. On est sur... plutôt bien noté, voilà, sur une licence plutôt bien appréciée. Alors je regardais parce que j'ai mis oui ouais, effectivement elle a pris un petit peu d'humidité, je pense, à ma jaquette, et quand c'est comme ça je mets à remplacer. Ouais, ça je pense qu'il faudra tôt ou tard le remplacer, parce que j'aime bien avoir ma collection, mon full set dans un état mint quoi. Voilà, du coup mes petites annotations comme ça sur mon listing. Que ça saute pas trop l'image, j'ai l'impression que quand je bouge elle sature, c'est bizarre. Alors, Prison Break. Aïe aïe aïe, Prison Break. C'est un jeu d'aventure sorti en 2010, 40 sur 100 en métacritique, donc c'est pas non plus catastrophique, mais c'est en dessous de la moyenne, jouable de 1 à 2, 6 heures de durée de vie estimée. Alors, je sais pas si on peut les comparer, mais en tout cas, c'est une série qui a cartonné à l'époque comme Lost, qui est aussi sorti en 360 et que là j'avais pas mal joué, que j'avais pas apprécié. Et du coup, je pense que d'avoir pas kiffé ma partie sur Lost, je me suis jamais tenté le Prison Break. Est-ce que je devrais le faire ou pas? On a dit combien en durée de vie? Ouais, 6 heures. Bah en fait, ouais, 6 heures, voilà, ça peut se faire, je pense. Voilà. Mais là, je n'en dirai pas plus. Je ne l'ai pas encore fait. Là, on va aller très rapidement sur cette licence des PES. Et il y a eu quelques opus, hein. Donc à commencer par le 6 que j'avais acheté Day One à l'époque hein, pour avoir un PES sur cette console. Sorti en 2006, noté pas de métacritique, jouable de 1 à 4 et 53 heures de durée de vie estimée apparemment. Alors ça c'était vraiment l'époque Adriano d'ailleurs, il était partout. Un joueur qui avait une patate. Ceux qui ont fait le jeu savent de quoi je parle. Allez, les autres on va aller beaucoup plus vite pour les présenter. Il y a eu donc... le 2008, sorti en 2007, noté 76 sur 100, jouable de 1 à 4, 43 heures de durée de vie estimée. Il y a eu le 2009, sorti en 2008, noté 74 sur 100, jouable de 1 à 4, 58 heures de durée de vie estimée. Il y a eu le 2010 qui a quand même Gourcuff sur la jaquette, hein, ça c'est extraordinaire. Sorti en 2009, noté 78 sur 100, jouable de 1 à 4, 66 heures de durée de vie estimée. Il y a eu le 2011, sorti en 2010, noté 79 sur 100, jouable de 1 à 4, 215 heures de durée de vie estimée. Alors ça c'est pour les platines, hein, je pense. Le 2012, on passe de Messi à Ronaldo, sorti en 2011, noté 78 sur 100, jouable de 1 à 4, 57 heures de durée de vie estimée. Le 2013, sorti en 2012, noté 82 sur 100, jouable de 1 à 4, 112 heures de durée de vie estimée. Alors je suis beaucoup plus FIFA. Hein. Il n'y a vraiment que le PS6 que j'avais poncé. Le PS 2014, sorti en 2013, noté 80 sur 100, jouable en coop, 28 heures de durée de vie estimée. Alors, je sais pas pourquoi, coop, mais bon, c'est ce qui est écrit sur la boîte, hein, donc moi je ne fais que recopier. Le 2015, avec cette fois-ci un allemand. Sorti donc en 2014, pas de métacritique, parce que c'est sorti aussi sur One, coop, 107 heures de durée de vie estimée. Le 2016, on varie un petit peu sur les joueurs. Hein. Sorti en 2015, jouable en coop, 39 heures de durée de vie estimée. Le 2017, full Barça, cette fois-ci. Alors c'est pas une version Barça, c'est la version normale qui est comme ça, je précise, c'est pas comme les FIFA.
sorti en 2016, jouable en coop, 77 heures de durée de vie estimée. Et le 2018, sorti en 2007, jouable en coop, 47 heures de durée de vie estimée. Voilà pour les PES. Il reste plus grand chose à vous présenter, si ce n'est les projets Gotham Racing, qui est un jeu, donc le 3, celui-là, c'est une licence de course que je n'ai jamais vraiment fait, qui sont pour ça très bien notés. Jeu de course sorti en 2005, noté 88 sur 100, jouable de 1 à 2 et 10 heures de durée de vie estimée. Il y a eu également le 4e opus, jeu de course sorti en 2007, noté 85 sur 100, jouable de 1 à 2, 14 heures de durée de vie estimée. Bonne réputation hein, pour cette licence de course. Project Sealfield, qui est où celui-là, qui est un jeu de simulation de combat sorti en 2007, noté 64 sur 100, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. Et c'est Square Enix qui se cache derrière. Et voilà, c'est écrit en bas, Square Enix qui est derrière ce petit jeu de la Xbox 360. Prototype ou Prototype, c'est un jeu d'action. À chaque fois je me tape un délire et vous devez me maudire quoi. Jeu Activision, hein, jeu d'action sorti en 2009, noté 78 sur 100, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. J'avais aimé, autant j'ai aimé le sentiment, la sensation de puissance que peut dégager le personnage, autant je suis vite passé à autre chose. Je pense que le problème c'est que j'ai fait ce jeu sur le tard, j'ai fait ce jeu il y a quoi, il y a 3-4 ans, et j'avais plus de 1000 autres jeux à faire à côté, ce qui fait que j'ai pas passé du temps. J'aurais eu ce jeu à l'époque où j'ai acheté la console, je pense que j'aurais adoré le finir. Là malheureusement il n'a pas été assez attrayant pour moi, et du coup sa suite je ne l'ai jamais essayé hein, forcément. Jeu d'action sorti en 2012, noté 74 sur 100, jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée. Les deux derniers jeux sont Pure, qui est un jeu de course sorti en 2008, noté 85 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée, qui me semble assez arcade comme jeu. Vous allez voir l'extrait de gameplay que je diffuse. Et le Pure Football, alors là, on est carrément dans l'arcade, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Jeu de football sorti en 2010, noté 38 sur 100, jouable en coop, 3 heures de durée de vie estimée. C'est très mal noté, mais c'est aussi très moche. J'ai vu l'extrait de gameplay, j'étais assez choqué. Je crois qu'on est sur du 5, je crois qu'on est sur du 5 contre 5. Mais on dirait une sorte de cel shading dégueulasse. Enfin, c'est même pas du cel shading, je sais pas. C'est vraiment pas beau. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi, parce que c'est vrai que je bombarde assez. Alors malheureusement, là on est sur une lettre où j'ai pas terminé énormément de jeux. J'ai pas envie de vous mentir, d'inventer, de faire des critiques de jeux que je connais pas. Donc ce qui fait qu'on va assez vite. Je trouve que 18 minutes pour 41 jeux, c'est assez rapide. Dites-moi, n'hésitez pas à faire des propositions pour finir ce full. Si jamais il faut modifier un petit peu, je le ferai avec plaisir. Voilà. Toujours merci pour vos retours. Même si je suis toujours très long à répondre, je réponds toujours avec grand plaisir. Je vous lis avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines lettres. Autant le cul ça va aller, mais vous le savez, les grosses lettres arrivent. Comme toujours, jouez bien et à bientôt. Ciao tout le monde.